Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la RTB. Un seul titre ce soir, à l'appel du SYNCHA, les travailleurs du domaine de la santé, aussi bien humains que animaux, observent un mot d'ordre de grève sur tout le territoire national depuis ce mardi. Au premier jour de cette grève à Waiguya, le mot d'ordre a été bien suivi au centre hospitalier régional, tout comme dans les CSPS, selon le constat de notre équipe de la RTB2 Nord. Comme annoncé donc à Waiguya, la première journée de la grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale a été bien suivie par les agents selon le constat fait par une de nos équipes. Les CSPS sont restés fermés et au centre hospitalier universitaire, le personnel soignant était tout simplement absent. Conséquence, des malades livrés à eux-mêmes et souvent contraints de se déplacer vers des centres de soins privés. Irénée Kabouré, Alidou Savadogo. Une présence humaine ce mardi 22 novembre au CSPS de Bingo. Toutes les salles sont fermées jusqu'au dépôt pharmaceutique. Le même constat au CSPS de Kapalin et au Lazare. La cause, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SYNSA est en grève. Aucun service minimum n'est assuré et les malades sont laissés à leur propre sort au centre hospitalier universitaire de Waiguya. J'ai une patiente qu'on a évacuée ici hier nuit et comme vous le voyez, c'est un véritable problème. Vraiment, on le comprend. Vous voyez, mais quelqu'un qui se trouve dans cet état ne peut pas analyser. Mais comme ça, quelle que soit l'explication qu'on va donner, on ne peut pas comprendre si on perd un membre de famille dans ces genres de situations. Pour le SYNSA, cette grève sans service minimum est une forme de lutte pour amener le gouvernement burkinabé à se pencher sur leur plateforme revendicative. Et le directeur général du CHU de Waiguya souhaite un service minimum pour sauver les patients. Nous sommes en train de nous atteler au plus vite, et c'est une question d'heure de voir comment on va s'organiser quand même pour qu'un service minimum puisse être assuré. Et Dieu faisant bien les choses, jusqu'à présent, nous n'avons pas été avisés au sujet donc d'un événement malheureux. Nous avons passé 2 semaines. Les malades hospitalisés en médecine n'avaient pas de traitement la nuit. Tout simplement, il n'y a pas d'électricité. Ces derniers jours, en chirurgie, en hospitalisation, il n'y a pas d'électricité. Dans un certain nombre de services, c'est comme ça. C'est récurrent. Si ce pouvoir-là aime son peuple, ce pouvoir-là doit nous écouter en tant qu'agent de santé. Un rappel, le SYNSA est entré en grève de 72 heures ce mardi 22 novembre pour une revendication de meilleures conditions de vie et de travail. Le Salon international de l'enfant et de l'adolescent a refermé ses portes ce dimanche à Ouagadougou. Après 4 jours d'activité, les acteurs ont pris des résolutions visant à améliorer le bien-être des tout-petits. Bilidou Bazongo, Zumbaviel Dabiré. 4 jours d'animation, d'exposition et de sensibilisation ont permis aux enfants de s'approprier certaines valeurs cardinales comme le civisme. Pour les organisateurs, cette deuxième édition du Salon international de l'enfant aura tenu toutes ses promesses. Tout ce que nous avons planifié a été exécuté parfaitement. Et donc je dirais que nos objectifs sont atteints. Plus de 2000 enfants ont pris part aux différentes activités inscrites au programme de ce salon. Et à cette cérémonie de clôture, les plus appliqués ont été récompensés. Je n'ai pas choisi de participer, c'est l'école qui m'a désigné pour participer à ce concours. Et donc je suis très flattée, ça veut dire que bon, moi aussi je peux apporter quelque chose de bien au monde plus tard. Toutefois, les atteintes aux droits de l'enfant persistent. Et les acteurs comptent renforcer le plaidoyer pour l'épanouissement complet des tout-petits. Il y a eu 4 recommandations fortes. Alors une première recommandation qui invite les autorités à œuvrer davantage pour une scolarisation effective de tous les enfants et à accélérer la question de la lutte contre l'excision. Créé en 2014, le Salon international de l'enfant et de l'adolescent offre un cadre d'échange, de débat et d'épanouissement entre les enfants sans distinction aucune. La société minière Andevour a entrepris des actions au profit des communautés impactées par l'exploitation de la mine de Karma. Il s'agit entre autres de l'appui à l'association NID et la formation d'une dizaine d'opérateurs d'engins lourds. Irénée Kaboré, Herman Nestor Toé. Au nombre de 12, dont une fille, 6 jeunes,
issus des communes de Namisigima, Oula et Waiguia sont les bénéficiaires du projet de formation des opérateurs d'engins lourds. Sélectionnés parmi 48 candidats, ils ont 3 mois, dont 2 mois de pratique pour maîtriser le fonctionnement du damper. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de la société minière Andivore Mining. L'impact de la mine ne se mesure pas exclusivement au nombre de personnes que nous employons, mais également à l'effort consenti au niveau des populations riveraines pour développer d'autres sources d'emploi, d'auto-emploi, pour permettre que plusieurs personnes de ces villages environnants-là puissent avoir une activité rémunérée qui leur permette de vivre de manière décente. C'est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir à nous comme ça. On va s'accrocher, prier Dieu que vraiment nous puissions exercer le métier à terme. Voilà, que ça puisse nous servir. Le lancement de ces projets a été l'occasion pour les responsables de la société de procéder à la signature de conventions entre la mine et l'association NID pour l'octroi de microcrédits d'un montant de 56 millions de francs CFA. Les premiers responsables sont venus vers nous pour nous demander de les accompagner, à pouvoir offrir en tout cas des microfinancements aux porteurs de projets, en tout cas de la zone impactée par la mine. Donc nous recevons les fonds et sur la base en tout cas des conditions qui auront été arrêtées par les responsables de la mine, nous redistribuons en tout cas ces fonds sous forme de microcrédits. Les autorités ont salué les efforts des responsables de la mine et ont invité les différents partenaires à poursuivre les concertations pour une exploitation minière dans un climat apaisé. La malnutrition est l'une des causes non négligeables de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. C'est suite à ce constat que l'association Ascola a été portée sur les fonds baptismaux dans la commune de Samba. Objectif, contribuer à la promotion de la santé infantile dans cette commune. Reportage Jean Zongo et Draman Guéné. De la bouillie enrichie pour ces enfants atteints de malnutrition ici à Samba. C'est la contribution de l'association comme l'AFI dans la lutte contre la malnutrition des enfants. Ce choix s'explique par le taux élevé d'enfants malnutris dans la commune. Sur 5 enfants dépistés sur place, 4 sont atteints de malnutrition. Et l'association s'engage à parrainer tous ces enfants malnutris de la commune. L'objectif principal de l'association, c'est de lutter contre la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans. Et comme objectif spécifique, pour atteindre ce grand objectif-là, nous prônons beaucoup la sensibilisation. Sur l'allaitement maternel exclusif, on conseille les femmes à bien allaiter les enfants, sur la position de l'enfant, sur les mesures d'hygiène pendant l'allaitement maternel et sur comment tenir l'allaitement maternel exclusif. La cérémonie de lancement des activités 2016-2017 de l'association a été marquée par un exposé sur la malnutrition et des conseils destinés aux femmes allaitantes. Dans le Burkina Faso, il y a une situation préoccupante en matière de malnutrition. Et vraiment, les initiatives comme ça sont à encourager. Et nous voulons vraiment demander à toutes les bonnes volontés de les soutenir. La direction de la nutrition, en tout cas, va les soutenir sur le plan technique et matériel, tant que c'est dans nos possibilités. L'association Kwam Lafi œuvre dans la fabrication de la farine de bouillie pour enfants. Et les responsables de la nutrition s'engagent ici à côté de l'association pour améliorer l'alimentation des enfants dans la commune de Samba. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonsoir.